Donc c'est en fait le maillot du Real Madrid qui a été dédicacé. Alors ça... Le prix du maillot, les gars, c'est à 50 000 €. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux articles les plus chers sur Le Bon Coin. J'espère que le concept vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. C'est parti. Juste avant de commencer à rentrer dans les détails, je tiens à revenir très rapidement sur le concept de la vidéo. Il faut savoir qu'à la base, je voulais me rendre sur Le Bon Coin avec vous et j'allais faire des recherches en fait. J'allais trouver les petites pépites des offres, voilà, ne pas rater. Et j'allais partager ça avec vous en vidéo. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, dites-le moi dans l'espace commentaire et je pourrais vous le faire dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai tout simplement en fait sélectionné des articles que j'ai trouvés. C'est des articles assez étranges, voilà, des annonces assez bizarres que j'ai trouvées justement en faisant l'autre vidéo. Donc voilà, en ce qui concerne Le Bon Coin, je vais être honnête avec vous, c'est un site qui est quand même assez compliqué parce qu'il faut savoir que la barre de recherche, elle fonctionne pas très bien. Voilà, les mots-clés, etc., ça les retrouve pas très bien. Donc en ce qui concerne les vêtements, c'est assez compliqué à se retrouver. Moi, pour ma part, là, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur plein de trucs, mais ça n'avait rien à voir avec mes recherches. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas sponsorisé par Le Bon Coin. Donc s'il y a des trucs qui me déplaisent sur le site, je vais vous le dire très honnêtement. Et voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, pour dire un peu la vérité, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. En tout cas, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai aussi mon frère qui est derrière la caméra. J'ai oublié de vous le présenter. Il est juste derrière la caméra. Comme d'habitude, hein. Y a pas de problème. Comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui il va être avec moi et on va essayer d'échanger un peu et de voir ce qui se passe un peu sur Le Bon Coin. Donc je vais commencer avec le premier article. Et c'était le manteau de fourrure que tu avais vu aussi avec moi. J'ai vu. Donc ils ont mis en titre « Authentique manteau de fourrure Zibeline à 12 000 €. Donc la description c'était la suivante. Manteau de fourrure donc Zibeline du Canada, ça c'est très important. Donc taille 48 à 50. Chapeau en zibeline, produit authentique, fait sur mesure, excellent état, valeur neuve 20 000 €, offre sérieuse, démarche commerciale farfelue et voilà, s'abstenir. Donc en ce qui concerne ce petit manteau, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait quelques recherches quand même pour ne pas venir comme ça, comme une petite fleur et vous parler d'annonce. Alors ce qu'il faut savoir en fait, d'ailleurs je pense que t'es pas au courant non plus. Dis-moi. Le manteau, donc là c'est une fourrure. Alors on va pas commencer à rentrer dans les détails pour ou contre, là j'ai tout simplement pris l'annonce parce que ça me paraissait assez intéressant. Alors pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est une arnaque. L'annonce ici en question c'est une arnaque. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, il faut savoir que la fourrure de Zibeline, il y en a plusieurs, il y a plein de types de fourrure de Zibeline. Celle-ci vient du Canada. Il faut savoir qu'en fait tout ce qui est du Canada et un peu de l'Union Européenne, etc., c'est des manteaux en fait qui sont faits dans des grosses quantités. Donc en fait les prix ne sont pas très élevés. En revanche, les fourrures en fait qui sont faites, donc les fourrures de Zibeline qui sont faites en Russie, si je dis pas de bêtises, c'est en fait des manteaux qui ont une très grosse valeur et c'est à chaque fois en fait des manteaux qui sont faits sur mesure, etc. Et là, on peut parler de justement 12 000 €, 20 000 €, etc. À titre informatif, le Zibeline en fait c'est un petit animal, vraiment tout petit, c'est comme un petit singe. Et en fait sa fourrure c'est une dinguerie, voilà, c'est quelque chose qui était très répandu. Et c'était quelque chose qui était surtout très demandé en fait par les personnes assez aisées qui voulaient des trucs bien spécifiques, etc. Donc voilà, c'est un animal qui est vraiment très très ciblé. Donc en ce qui concerne ce manteau, honnêtement, moi de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire sur d'autres sites, celui-là c'est un peu une arnaque. Les prix en fait, on n'est pas du tout à la base aux alentours de 12 000, 20 000 €. Okay. On est vraiment sur des fourchettes qui sont plus basses parce qu'en fait c'est des manteaux qui sont faits sur des grandes quantités. D'accord. Et donc c'est la production de masse un peu qui voilà, fait que... c'est ça. Alors en ce qui concerne ce produit bien précis, je pense que Le Bon Coin ils peuvent pas forcément lutter contre ça. Ouais. Mais moi en fait je me suis toujours dit, à partir d'un certain montant, ils devraient faire en fait, comme tu sais les applications mode qu'on a nous par exemple, comme... je vais pas citer d'application, mais voilà, vous avez compris, il y a certaines applications qui prennent en charge, en fait, tout simplement le produit, qui le contrôlent, et si le produit est authentique, voilà, c'est bon, ils le mettent en vente. Je pense qu'ils devraient faire pareil sur Le Bon Coin, mais à partir d'un certain montant. Ouais. Je sais pas, je dis une connerie, mais à partir, par exemple, de 10 000 €, ils disent, ok, c'est bon, là, c'est des produits qui sont quand même assez coûteux, on va quand même protéger la personne qui achète, parce qu'au final, la personne qui vend, voilà, c'est tu vends le truc, si t'as mis l'arnaque, t'as pris l'argent, et voilà. Mais en ce qui concerne l'acheteur, je trouve que sur Le Bon Coin, il n'y a pas du tout de sécurité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui concerne moi du coup cette méthode, je pense que ce serait beaucoup mieux comme ça. Non, t'as raison. Après ça reste que mon avis, dites-moi dans l'espace commentaire. D'ailleurs vous êtes nombreux à chaque fois à nous envoyer des annonces et nous dire du coup ouais les gars regardez j'ai vu ça, est-ce que c'est authentique? Est-ce que vous me le conseillez? C'est super intéressant, le prix est cool et tout. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on peut pas vraiment savoir si le prix, si le produit pardon est authentique ou s'il ne l'est pas. Je vais prendre un exemple concret, par exemple ici on a une Rolex. Donc c'est une Rolex Submariner du coup à 70 000 €. Très intéressant.
Très intéressant. Du coup, c'est le modèle Comex 16610, si je dis pas de référence, bêtises. c'est Voilà, c'est ça. Donc, on peut voir la description. Je vends une Rolex Submariner, boîtier rond, couronne visée. Donc là, en fait, il y a toute la description. Modèle 2003. Elle sera vendue avec la boîte et papier d'origine. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà. Si moi, par exemple, je reçois cette photo et qu'on me dit, voilà, est-ce que tu peux m'analyser un peu le produit? J'aimerais l'acheter. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est très simple aujourd'hui de mettre une arnaque comme ça, surtout sur le Bon Coin, parce que c'est un site qui, voilà, clairement, c'est des petites recherches qui sont faites, tu vois, c'est pas poussé. Ouais. Donc voilà, l'annonce, elle passe très rapidement en ligne, et après, limite, c'est, voilà, t'es dans la savane et tu peux te perdre très rapidement. Donc en ce qui concerne celle-ci, pour moi, si je mets une arnaque, je trouve une photo, voilà, celle-ci, je la trouve sur internet, je mets une annonce en vous mettant du coup des fausses photos, là c'est clairement moi, j'ai horreur. C'est pas du tout la photo de la montre. Voilà. D'accord. En fait, j'ai horreur, moi, des photos comme celle-ci, parce qu'en fait, c'est pris sur internet, tu le sais. Moi, je préfère un mec qui a un vieux téléphone, mais qui a la montre sur le poignet. Tu sais, que la photo a été prise par le mec. Et il la prend. Et limite, tu vois, tu vois le mec dans le reflet de la montre tellement c'est mal pris. Mais ça, c'est rassurant. Tu vois, ce côté un peu naïf, tu vois, j'aime bien. Amateur, c'est vrai. Voilà, j'aime bien parce que au moins je me dis, ok, il y a moins de risques. Ouais. Là, c'est une photo qui est prise sur internet. Peut-être que le mec en question n'a même pas la montre. Mais c'est vrai, Tu vois? Alors là, le problème, c'est que vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, si tu reçois pas la montre, tu payes pas, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes vont te dire, voilà, on se donne rendez-vous ici, tu viens, et voilà, on s'échange de trucs. Peut-être que la personne en question n'a même pas le produit, mais par contre, la personne sait que t'as de l'argent. C'est ça. Je vais vous dire un truc encore concret, regardez, c'est le prochain produit. Et le prochain produit, c'était les lunettes. Les lunettes Cartier. Oui. Alors ça. Alors j'en viens parce que tout la simplement... remise. Lunettes Cartier, les gars, à 30 000 €. C'est possible. C'est possible, voilà. Du vintage chez Cartier, C'est ça. 30 000 €, c'est pas beaucoup. Voilà. Ça existe à beaucoup. Il faut savoir que voilà, c'est des diamants, ceci, cela, donc ça chiffre très vite. Moi, ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est qu'il a mis remise en main propre sur Paris. Si le mec te donne rendez-vous, que voilà, t'es intéressé, que tu veux acheter les lunettes, potentiellement, tu vas sur place et t'as de l'argent sur toi, tu vois. Tu vas pas y aller avec 3 000 €, tu vois. Potentiellement. Donc si tu vas sur place, que le mec sait que à telle heure, à telle adresse, t'as 30 000 € cash sur toi, ou voilà, t'as un moyen de paiement, c'est un peu craignos, tu vois le truc ou pas? Ouais. Moi, honnêtement, je sais pas si pour des aussi gros montants, c'est bien en fait de faire ses courses sur le Bon Coin. Je sais pas, moi je pars du principe, par exemple, pour des lunettes. Pour des lunettes, alors il y a des celle-ci... spécialistes dans tout, hein. C'est ça qu'on doit dire En aussi. fait, le truc, ouais, mais le truc c'est que je me dis, moi par exemple, si j'ai un budget de 30 000 € pour mettre dans des lunettes, je me vois pas l'acheter sur le Bon Coin. Déjà, premièrement, t'as pas le retour par exemple en cas de problème, t'as pas par exemple l'assurance quand tu l'achètes en boutique. Alors faut savoir si c'est un particulier ou si c'est un professionnel, parce que si c'est un professionnel pour les montres par exemple, Ouais. ou pour les lunettes ici, peut-être que ça peut le faire, tu vois, il y a Ouais. pas de problème. Le mec il a un magasin depuis des années, et là c'est propre, tu Mais vois. là, regarde, là de ce qu'on peut voir, elle a mis expertise possible où vous le souhaitez, le prix est à débattre, il n'y a pas du tout en fait de côté professionnel. Je vais regarder le nom de la personne. Ok, le nom de la personne c'est pas du tout pro, hein. Ouais. Je vous donne pas le nom parce que j'ai pas envie de créer de problème, mais Ouais. honnêtement, je me dis juste, si vous avez un budget de 30 000 €, c'est quand même risqué, tu vois, de prendre sur le Bon Coin. C'est comme pour tout, les voitures, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, mais pour C'est les pareil. voitures, je me dis, c'est peut-être plus compliqué de mettre une arnaque. Ouais, mais Entre ça nous, existe, tu genre, vois. toi tu vois une fausse BM, tu vois, on peut pas, Non, mais tu c'est pas sais, comparable. c'est des Par choses contre, des fausses quartiers, sur le moteur, des choses qui sont modifiées, qui te disent pas, Ouais, tu vois, il y a mais- des choses qui sont pas faites, enfin là, tu peux pas savoir non plus. ouais, carrément, mais je sais pas. Moi, je sais pas, vraiment, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper compliqué. Voilà. Donc après, le prochain article, c'était celui-ci. Encore une fois, très gros débat. Donc c'est en fait le maillot du Real Madrid qui Alors a été ça- dédicacé. Alors ça, Le prix du maillot, les gars, c'est à 50 000 €. Là, honnêtement, j'ai pris en fait les annonces regroupant à chaque fois les plus gros montants qu'il y Ouais. avait sur le Bon Coin, en me disant que c'était peut-être intéressant. Là, vous allez me dire ce que vous en pensez. 50 000 € pour un maillot du Real Madrid. Bon, les fans du Barça, abstenez-vous les gars, c'est bon. Donc là, le maillot a été dédicacé par Cristiano Ronaldo, Modric et Marcelo. C'est un maillot qui est rare car il s'agit en fait du maillot de la dernière saison de Ronaldo en fait au Real Madrid, tout Real simplement. Madrid, ouais. Donc il faut savoir que celui-ci a été mis en vente à 50 000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors- là tout de suite? Le conseil qu'on peut donner quand t'as un truc, un cas de figure comme celui-ci. Premièrement, je pense, c'est de contrôler la signature. Déjà, tu contrôles la signature. Il faut savoir qu'il y en a, c'est leur métier. Les mecs font des Exactement. fausses signatures. C'est ça. Donc là, si vous mettez 50 000 € dans le maillot, au bout d'un moment, si ta signature elle est fausse, il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Après, réellement, est-ce que tu penses que quelqu'un achète ça à 50 000 €? C'est chaud quand même. Il y a des grands fans qui le font.
Franchement, Vraiment, il y a des très grands packs. là, faut même plus être fan, là, faut juste avoir de l'argent en fait. Ouais, mais tu sais, ce genre de choses, ça peut prendre énormément de valeur. Après, ce genre de truc, ça se porte pas. En Ça soi, se tu le mets porte dans pas. un cadre C'est et ça. tu le mets quelque part. Et ça doit prendre de la valeur, non? T'as des musées qui peuvent prendre ce genre de choses. Hein. Ouais, c'est vrai. Qui peuvent acheter ce genre de choses. J'ai une question. Est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo, une fois qu'il est en fin de carrière, ça va prendre de la valeur ou est-ce que ça va en perdre? Ça va prendre encore plus. Dites-moi dans l'espace commentaire. Ça va prendre encore plus. Tu c'est penses sûr. que ça va prendre plus Ouais, de valeur? Ouais, c'est vrai. Moi, je pense. Ok. Parce que c'est la période où il jouait encore. Ouais. Aujourd'hui, il joue plus. Enfin, tu vois, en fin de carrière. Est-ce que ça peut être un bon investissement ou pas? Ça peut être un très bon En investissement. tant que banquier, tu m'accordes de crédit de 50 000 ou Pas pas? du tout. Alors là, Ok. tu peux rêver. Non, je sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire, mais encore une fois, moi j'ai vraiment hyper peur des trucs comme ça. On peut donner un petit conseil encore. Ouais, Par exemple, pour ce maillot, s'il a été signé et dédicacé, comme il est dit, par tous les joueurs, ouais. ce qu'on peut attendre en minimum en retour, tu vois, sur ce truc, c'est une petite vidéo peut-être du moment où ça a été signé, Voilà, où c'est ça a ça. été dédicacé, Ouais. avec la personne en question, peut-être un billet sur le jour si c'était pendant un match, Mm. tu vois, tout ce genre de preuves qui peuvent te permettre de comprendre que c'est vrai. Carrément. Mais en général, quand tu prends contact avec la personne, il va te dire non, mais en fait, je l'ai racheté à quelqu'un. Voilà. Nanana. Donc, ce Le genre de papier choses- que j'avais du coup de conformité, ah bah il est froissé, je l'ai plus. Donc voilà, tout ça c'est des excuses. Vraiment, faut faire très attention. C'est ça. Après voilà, les gens ne Tu te sont pas souviens, bêtes. on a reçu un truc comme ça. C'était quoi? C'était un maillot qui avait été signé par Messi. Ouais. Et c'était un mec qui habitait en Espagne et qui nous suivait, qui voulait nous le vendre. Ça c'était toi. Mais moi je suis pas Ouais. tombé dans le panneau, mais Ouais, mais- c'était très dangereux ça. C'était un petit peu dangereux, mais c'était un peu louche. la même histoire, Ouais, c'est pour c'est ça que vrai. j'ai voulu le rappeler. Mais c'était Messi. C'était Messi. Voilà. c'est ça. Je sais pas, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Bien évidemment, 50 000 euros, c'est une somme qui est très importante, donc je pense que personne ne va y aller les yeux fermés et mettre 50 000 euros sur le maillot, mais vous avez compris. On voulait débattre un peu, c'est ça. C'est le ça. truc. Donc dites-nous ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même une très très grosse somme et c'est vraiment pas à prendre à la légère. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pour en revenir un peu sur la vidéo, il faut savoir que j'ai sélectionné volontairement du coup des articles qui étaient coûteux pour pouvoir les analyser un peu avec vous. Évidemment, il y en a d'autres qui sont peut-être même encore plus chers, mais je me suis dit que c'était peut-être moins intéressant. Ça dépendait. Donc voilà, la Rolex par exemple en question, je voulais vous la montrer parce qu'au niveau de la photo, je trouve que c'est quand même très important. Là, c'est quelque chose qui est pris sur internet. Une montre à 70 000 euros, c'est quand même la moindre des choses, je pense, de mettre voilà, la montre sur le poignet, de mettre quelques papiers prouvant l'authenticité, etc. Là, il n'y avait rien de tout ça. Bref, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait surtout échanger. Donc mon frère était là aussi pour ça. Et surtout, vous allez nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Selon moi, le Bon Coin, à partir d'un certain montant, ça commence à être assez dangereux parce qu'il n'y a pas assez de sécurité. Donc voilà, après, c'est que mon avis, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas là aussi pour descendre le Bon Coin. Mais voilà, je vous donne honnêtement mon avis, c'est pas du tout sponsorisé encore une fois, je tiens à le préciser. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez une deuxième partie, si oui, donnez-moi un budget un peu pour que je puisse me cibler et du coup qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a sur le Bon Coin, ou peut-être eBay, ou voilà, ce que vous avez en tête. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Bien évidemment, si vous n'êtes pas au courant, on a aussi une ligne de vêtements, il y a également la nouvelle collection qui va arriver pour cet été. Donc restez branchés pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, voilà, ça va être tout ce qui est t-shirt, etc. Il y a des trucs vraiment sympas. Donc voilà, le site c'est so-style.fr. La livraison est gratuite à partir de 50 €, donc profitez-en si vous voulez en profiter. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, c'est le moment aussi, abonnez-vous pour ne rien rater. Activez aussi la cloche, c'est très important. Quant à moi la team, je vous dis à lundi 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.